étudiant à temps plein et charpentier à temps partiel. J'ai travaillé en tout 2 mois cet été sur cette section et sur la section. Ça, ça a été, les aisseliers. Les aisseliers, oui. Une semaine de travail, il y avait 84 braises en tout. 2 semaines? Ouais, ok, 2 semaines. Il y avait peut-être au moins 5 opérations différentes sur chaque braise, le bandit, la coupure en 45. C'était assez répétitif, mais le résultat est assez... Mon nom c'est Jacques Gravel, je suis menuisier charpentier. Je peux féliciter le propriétaire qui a mis beaucoup de temps pour tout préparer ses poutres. Aucun rebut jusqu'à date. Quelques ajustements comme mon confrère disait Olivier. On a assemblé une section sur l'étage. On s'est servi comme plan de travail. On la redescend au sol pour en assembler une deuxième et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 4 sections soient assemblées. Par la suite, on va avoir besoin d'une grue, une vraie grue là, qui va pouvoir lever suffisamment haut les sections pour aller les insérer dans les mortaises prévues à cet effet. En fait, c'est que de voir qu'on machine chaque morceau, mais chaque morceau a son importance et au final, regardez qu'est-ce que ça donne. Il suffit juste d'un morceau qui est, bon, on peut dire, croche, mal fait, ça peut tout mettre en péril le reste de la charpente. C'est ça qui est assez impressionnant selon moi. Donc c'est vraiment... ça a commencé avec ça, les braises. On pourrait dire que le tout est plus grand que la somme des parties. Bien, à date, quelques modifications, ajustements, mais dans l'ensemble, c'est bien. Ça va être une belle charpente. Pile poil, comme d'habitude. C'est ça. Bien, ce matin, on fait appel à une vraie grue pour avoir une plus longue portée pour pouvoir passer les grandes sections et les amener à l'arrière, ce que ne peut pas faire la pelle mécanique. Alors on a fait appel à une grue, il va soulever les sections, il va les amener assez haut dans les airs pour pouvoir passer par-dessus les autres. Les charpentiers vont les accueillir et les solidifier avec des braises, puis commencer à assembler le minimum de morceaux pour que ça tienne. Puis il est prévu que la dernière section à l'avant, on la finisse avec la pelle mécanique ou peut-être avec la grue parce qu'on a un minimum de 4 heures de facture. Alors c'est la journée importante, il y avait la première journée, celle-là est importante parce que c'est l'aboutissement. Ça y est, c'est parti, on lève.
attendre un peu. Fait que ça y est assez bas, là. Il y a deux là, il y a deux îles. Ça a rien à faire, là? Ouais. C'est ça encore un peu. On va aller. Ouais. Avant. Pas de pire, là? Ouais. OK, on descend? Ouais. Moi, je suis dans mon trou. Ouais, vous aussi. OK, on est tous dans un trou. Descends. OK, on va pas descendre tranquillement. Bien tranquillement, il manque ça. On descend, il manque ça. Oh, pour aller, j'ai du jeu, là, de Une charpente qui monte au ciel. C'est ça. L'eau dans l'arrière s'était pliée parfaitement. Ouais, le centre, hein? Ouais, même si t'as pas grand-chose. La dernière section. Descends un peu! Descends! Encore! Go! Voici la dernière poutre de la charpente. Ça vient s'asseoir. Une poutrelle de plafond signé Colin Pratt. 137 pouces et 3 quarts. C'est le 312e morceau. Avance! Avance! Moi, j'aimerais faire un petit retour en arrière de 2 ans et demi, en fait, pour vous dire que toute cette aventure a commencé devant une patate frite. On était au restaurant avec Pierre, puis là, on avait des idées de construire un chalet, puis on ne savait pas trop où on allait. Puis c'est en lisant un journal où on est tombé sur une photo d'un timber frame. C'est là que tout a commencé. Puis là, on connaît un peu la suite. Pierre s'est acheté des livres sur la charpente, il a étudié, puis il a fait la première partie qu'on a vue l'année dernière. Donc nous, on est arrivés aujourd'hui en août 2011, et puis ben, moi, je suis fière de nous. Et puis ma participation cette année, ça a été de teindre toutes les poutres. Donc 312 pièces me sont passées entre les mains.
Et puis quand on voit le résultat, ben, on est ému, content, puis on vous promet la suite parce que c'est pas terminé, on va avoir tout l'intérieur et puis on va vous faire profiter de l'avancement de nos travaux. Donc voilà, bravo à Pierre, Colin, puis à toute l'équipe aussi qui intervient, c'est vraiment des pros. Puis, On a eu un joint parfait pour le dernier. Bravo à tout le monde. C'est un moment émouvant pour le maître. Ouais. On peut être fier de ça. Ouais.